Oh, c'est bizarre. Hello! Ah, ok, cool. C'est bon? Ah, voilà. J'en suis sûre que tu as eu un petit moment de panique. Il y a eu une petite frayeur là. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Bah ouais, ça va, ça va. Prête Super. pour le live chill. Alors, le quatrième live chill. Ah, trop bien. J'avais hâte. T'avais hâte? Ouais, j'avais hâte, vraiment. Merci en tout cas, Abby, d'avoir accepté cette invitation. Pas de Euh, plaisir. on s'était rencontrés, rappelle-toi, au salon Go Entrepreneur. Tu te rappelles ou pas? Oui, exactement, tout à Ouais, on fait. s'est rencontrés au Go Entrepreneur et en fait, on avait une espèce de table ronde et on devait se C'est ça, présenter. C'est le fameux pitch qu'on devait faire. Et tout à fait. j'ai beaucoup apprécié, comme maintenant les personnes qui me connaissent savent que j'ai beaucoup apprécié, je marche beaucoup à l'énergie. Donc, quand je dis l'énergie, c'est-à-dire ce que tu me renvoies, quoi, le feeling, le fameux feeling. Et Mm, j'ai beaucoup mm, mm. apprécié ta manière de présenter, etc. Naturel, authentique, comme j'aime. C'est ça, Et donc, c'est pour exactement. ça que je t'ai demandé. Je t'ai Ok. demandé. Et puis toi, alors, on va commencer tout simple. Comme tu sais déjà, ce live chill, c'est un cadre assez tranquille. On est en vacances. C'est cette période estivale qui permet de faire ce petit, on va dire, le live chill. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse tout doucement introduire le cadre. On a à peu près les 45 minutes, presque une heure, si le sujet est au top, on y va, sans D'accord. problème. Et voilà. Donc, Super. exceptionnellement, je ne sais pas, vous avez vu, mais c'est effectivement Abby. J'aimerais vous le préciser, qui m'a fait monter effectivement dans son live. Aujourd'hui, le Instagram a mis une règle bien précise que maintenant, ben, si vous n'avez pas 1000 abonnés, vous pouvez plus faire de live. Donc, je n'ai plus en tout cas cette fonction. Mais cela dit, je vais peut-être trouver une solution pour les prochains lives. D'accord? Donc, restez connectés, qu'on soit bien d'accord. Alors, je vais me présenter du coup pour ta communauté et pour la mienne, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi de mon côté. Super. Alors moi, je suis coach en leadership authentique, donc j'accompagne des femmes entrepreneurs à libérer leur voix et surtout à travailler en profondeur sur comment elles communiquent. Je me retrouve souvent face à des femmes qui ont du mal à présenter leur activité, structurer, ne pas se rendre visibles, elles ont peur ou elles ont du mal en fait à dire voilà, j'ai l'impression de pas me connecter avec ce que je dis et ce que je suis. Enfin voilà, il y a une déconnexion. Et donc du coup, on travaille cet alignement et la D'accord, communication qui va avec. D'accord? super. Prise de parole. Et toi, présente-toi rapidement. Alors, ouais, oui, rapidement, parce que si je commence à raconter la genèse, là, je pense qu'on en a pour au moins 3 jours de live. Alors, moi, je suis la fondatrice de la marque Abysma Bien-être. Je suis entrepreneur. Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je pense qu'on va en parler parce que c'est en lien avec justement le sujet, pourquoi je me suis pas lancée bien avant. Et j'ai fait 17 ans dans les ressources humaines. Et aujourd'hui, ma mission, ce n'est plus de travailler. Et je suis vraiment ancrée à dire ça, c'est de me lever chaque jour et d'apporter du bien-être aux femmes. Et l'objectif, c'est que ces femmes qui sont stressées et qui n'ont pas conscience de ce stress-là, se dire, bon, bah, ok, je suis stressée, mais ça ne veut pas dire que je suis nulle ou quoi. C'est simplement que c'est un état qui a juste besoin de sortir et pour que je puisse révéler mon potentiel. En quelque sorte, on se retrouve en fait dans nos missions. Toi, tu es l'aspect coaching, formatrice, et moi, on va travailler sur la cause profonde qui empêche la personne, entre guillemets, de briller.
Et D'accord. pour qu'elle puisse prendre conscience que, bon, au final, bah oui, mais en fait, j'ai ce potentiel et j'y vais, quoi, en fait. Ah, très bien. Tu Voilà. dois avoir de belles surprises, je te dirais. Oui, Ouais. clairement, c'est des surprises, mais surtout elles, celles qui sont en face de moi, c'est elles qui se disent, mais, oh là là, merci parce que j'avais pas conscience de tout ça, en fait. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Mm. On va parler en plus gestion de stress. C'est un bon sujet, ça. Bah, mm. Exactement. Alors, parfait. Merci en tout cas, Abby, pour ta présentation. Donc aujourd'hui, justement, on va explorer un thème qui est plutôt invisible. Je sais pas ce que tu en penses. C'est quand même un thème invisible, mais qui nous influence dans nos, je dirais, dans nos actions, dans notre comportement, même dans la façon de faire, dans nos choix aussi. Ouais. Et en fait, c'est ce lien que nous avons en fait avec notre famille, donc ce que j'appelle aussi, ce qu'on appelle effectivement la loyauté familiale, et qui est souvent en fait lors d'un changement Mm. associé avec la peur. Donc, ça nous fait peur de sortir de cette loyauté familiale. D'accord? Donc, est-ce que avant toute chose, alors là, pour l'instant, il n'y a pas, est-ce que avant toute chose, tu pourrais justement définir, selon toi, ce que c'est la loyauté familiale? Et comment Ouais, toi, tu l'as vécu dans ton parcours? ouais, je peux te donner ma définition en fait de ce qu'est la loyauté familiale. En fait, ce sont des parties inconscientes de nous qui gardons des schémas qui se sont construits sans qu'on en ait en fait conscience. Je m'explique. C'est-à-dire que on a peut-être eu dans la famille des non-dits ou des rôles qu'on a eu à jouer. Par exemple, nous, les aînés, en fait, on a la forme de responsabilité. Limite, on est la seconde maman à porter nos petits frères et sœurs. Ou encore des traumas qui nous accompagnent ou des croyances en fait qui sont là, qui se disent bon en fait bon bah nous on a toujours eu un gros ventre. Eh ben moi j'ai un gros ventre, c'est comme ça, c'est dans notre sang, dans notre lignée, des choses comme ça. Donc, ça Et pénètre, c'est physique, limite, des fois. oui, j'en ai aussi, c'est physique en fait. Ouais. Il y en a même en fait, euh, il y a cette partie en fait, elles ont du poids, elles ont la possibilité de perdre ce poids-là. Elles ont les ressources, mais se disent, bon, bah, en fait, je vais garder ce poids parce que si quelque part j'ai à lâcher tous ces kilos que j'ai en plus aujourd'hui, ça revient à dire que je suis déloyale vis-à-vis de toute ma famille, par exemple, toutes les femmes de ma famille qui Ouais. ont ces kilos C'est en trop, vrai. en fait. Voilà. Et toi, du coup, dans ton parcours, quels ont été pour toi, alors tu m'en cites un ou deux, c'est comme tu veux, mais qui ont été assez durs, je dirais, à dépasser, je te dis pour toi. Alors moi, c'est la partie entrepreneuriale. En fait, me libérer en fait des propos, j'ai envie de dire des carcans familiaux en fait en lien avec le travail. C'est-à-dire que mes parents sont arrivés très jeunes en France. Et en arrivant très jeune en France, ils ont été à l'usine, notamment mon papa, parce que ma Mhm. maman, elle a commencé à travailler bien plus tard. Mais c'était, oui, je sors tôt de la maison, je rentre tard, il fallait travailler dur pour nourrir la famille, etc. Et moi, pendant des années, j'ai gardé ça, en fait, dans ma tête. Consciemment, j'avais envie d'entreprendre. J'ai même eu à vendre des bazins, des chaussures. J'allais à Aubervilliers pour récupérer, tu sais, chez les grossistes, là, etc., récupérer des chaussures, etc., pour les vendre. Mais j'allais pas jusqu'au bout. Il y avait ce côté part inconscient de moi qui dit, mais en fait, non, mais si tu es entrepreneur, en fait, à l'époque, j'avais même pas le terme entrepreneur. Si tu crées ça, ça va être différent des autres membres de ta famille on est tous salariés. Mhm. À Ah l'exception oui. d'une ou deux, voilà. Et donc, du coup, ça va être différent, etc. Et donc, il y a ces schémas qui se sont construits bien attachés dans ma tête en me disant, mais non, si tu fais ça, bah non, ça va pas le faire. Et donc, je me retrouve dans les ressources humaines à travailler dur, mais vraiment durement, à m'oublier et tout, parce que dans ma tête, j'avais en tête que bah, pour réussir, il fallait travailler dur. Parce que l'image que j'avais, c'était mon papa qui travaillait dur. Mhm. Ouais, je vois ce que tu peux dire. Voilà. Et ça, du coup, comment t'as, en fait, c'est surtout, donc, pour toi, c'était cette phase où, de passer du RH, je te dirais, Oui, où on travaillait très dur, voilà, on devait, en fait, on avait une certaine image, je dirais, de toi en tant que salarié RH. c'est Et ça. désormais, après, c'est ça, le fait C'est ça. d'avoir changé et d'avoir un peu cette sensation que, bah, au final, je vis en fonction de mon temps, je suis plutôt Mm, libre. Donc, vous êtes mm, dans l'entrepreneuriat en soi. c'est Ça, ça. justement, ça faisait partie de tes, je dirais, des injonctions, peut-être familiales.
ou pas? Ça faisait partie, en fait, ce que moi j'avais, en fait, dans ma tête, c'était, oui, je voulais quelque part cette forme de liberté. Mais sauf que D'accord? les injonctions de ma famille, c'était, bon, en fait, liberté, ça n'existe pas parce que, en fait, il faut travailler dur jusqu'à la retraite. Et une fois que tu es à la retraite, là, Ouais, tu d'accord, auras ok. la liberté. Ok, ouais. Ben, tu sais quoi? Moi, c'était exactement la même chose. C'était la Ah, même chose. Franchement, c'était pareil en termes de pro, au niveau pro, hein, qu'on soit bien d'accord. oui. Euh, Au niveau pro. Alors, Mm, si moi je devais en fait à la limite définir ce que c'était la loyauté familiale, moi je découperais en plusieurs morceaux. Donc entre autres, qu'est-ce qu'est la loyauté, d'accord? mm, Et en fait la loyauté, pour moi c'est un lien assez puissant. C'est un lien qui c'est se donner la préférence à un groupe par rapport à un autre ou à une mhm. personne par rapport à une autre personne. Salut Sarah, Salut, par ça une va? autre personne. Mm, Mais cela dit, on a quand même, ça veut dire qu'on a cette notion de choix dans cette loyauté de est-ce qu'on va sur on garde donc ce groupe-là ou pas, du coup, ou cette personne-là ou pas, ou on est loyal ou pas au père de cette personne. Donc il y a cette notion de choix, oui. tu vois, dans la loyauté. Mm, Et si on parle du coup globalement dans ce qui est la loyauté familiale, là, ça devient un peu plus dur pour moi parce que j'ai une valeur très forte qu'est la valeur famille. mm, Et donc, du coup, j'ai cette notion, donc, mais indéniable, je suis loyale quand je suis avec toi, je suis avec toi, je suis pas avec une autre personne, d'accord? Donc voilà, le moindre chose, je suis loyale déjà dans mes convictions. Et ok. d'autant plus, j'ai les valeurs famille. Donc ça a été hyper dur pour moi, mais vraiment, hein, je le dis, ça a été difficile pour moi de faire ce choix justement Mhm. euh, de euh, pour moi c'est un vrai dilemme en fait de pas de est-ce que je garde le code de la famille qui est on est salarié, on garde le poste jusqu'à 40-50 ans, etc. Et du coup, effectivement, on travaille dur Mm, et puis on parle de notre retraite. Et à ce moment-là, effectivement, c'est à partir de la retraite qu'on commence à vivre, je te oui, dirais. c'est ça. Mm, Et moi, c'était dur. Passer oui, l'entrepreneuriat, je pense que voilà, j'ai vécu la même chose que toi dans ce cadre-là, tu oui, vois. Et ça a c'est ça. été assez compliqué. Et encore, il y a encore d'autres points. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, je vois que Sarah est avec nous. Est-ce que toi justement, Sarah, ou je vais t'appeler, hein, toi, Sarah, tu t'es sentie pas légitime justement de réussir ou de changer de voie? Est-ce que dis-moi en commentaire. Mm. Si toi aussi, par exemple, le fait que t'as changé de voie, est-ce que tu t'es pas sentie, voilà, légitime? Donc, on répondra, si tu le dis, aucun Oui, problème, on répondra au fur et à mesure. c'est Alors, ça. qu'est-ce que cette loyauté t'a empêché de faire? Bah, en fait, j'ai envie de dire là aujourd'hui de me lancer euh, plutôt que prévu. Après, aujourd'hui, avec ma petite casquette, ma casquette, je veux me dire oui, mais il n'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais vraiment, en fait, de me lancer. Mais sauf que j'avais c'est encore ces barrières inconscientes qui me disaient mais non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Et jusqu'au jour où je suis arrivée au burn-out, quoi. Mais en fait, sans ce burn-out, je ne serais pas lancée, en fait. Alors que c'est quelque chose qui était au fond de moi que je voulais vraiment faire. Alors, quand tu dis sans ce burn-out, alors ça veut dire que pour toi, ça a été un élément déclencheur, Le fait, oui, le quand burn-out? ouais, le burn-out m'a permis justement d'entreprendre réellement, en fait. C'est là où je me suis dit, bon, bah, je pars de l'activité salariale parce qu'au final, ça m'apporte pas autant de kiff qu'à l'époque. Et donc, en sortant de là, j'ai pu créer, officialiser en tout cas ma société, aujourd'hui Abyss Ma Bien-être, Mhm. et avancer, quoi, en fait. Donc, en fait, pour répondre à ta question, ça m'a vraiment bloqué dans ce que je voulais être réellement. C'est-à-dire la femme qui voulait vraiment entreprendre, qui avait l'audace d'avancer, qui n'avait pas peur de regarder les autres, qui n'avait pas peur des injonctions, que ce que les gens vont pouvoir penser, etc. Il y avait tout plein de choses. Quand je commençais à faire une action, eh ben, il y a tout qui commençait à revenir, tout ce qui était en négatif ou élément bloquant m'empêchant d'aller de l'avant, en fait. D'accord. Et tu as des idées de phrases, justement, qui revenaient assez souvent, ou peut-être, ça peut être avoir eu des effets physiques, hein, je te dirais. Ouais, oui, il y a les deux. Alors, il y a les paroles, en fait, c'est mais pour qui tu te prends toi par rapport aux autres?
Qu'est-ce que tu as de mieux, en fait? Mais ouais, Ouais, et, c'est vrai. et à chaque fois, c'était cette petite voix, en fait, c'est comme si c'était là. Mais attends, mais tu crois que tu vas réussir, toi? Et voilà. Ouais, Et les douleurs physiques, en fait, parce que quand ton corps est pris, et, le marteau et l'enclume, il y a un tiraillement, tu as envie d'avancer, mais après, il y a le petit quelque chose qui te retient. Bah, tu as des douleurs au niveau bah, des épaules, au niveau des dorsales, etc. Le ventre, moi, mon ventre, c'est là, mon ventre est gonflé. Et limite, on me donnait la place dans les transports en commun, mais parce que j'emmagasinais tout dans le ventre, quoi, en fait. ouais, Tu vois. exactement. Voilà. Alors, je sais pas comment toi, ça se manifestait, mais moi, c'était ça. C'était et physique et les paroles. Alors moi, c'était souvent les paroles, effectivement. Je me disais souvent, mais oui, de qui tu peux pas, enfin, qui tu te prends C'est ça. ou euh, en fait, dans ces injonctions familiales, j'avais un côté où vaut mieux vivre caché, tu Ah, vois, vaut mieux ouais. vivre caché pour éviter en fait toute problématique en fait extérieure, quoi, tu vois. Et Mm, ça, mm, c'était souvent dans ma tête en fait. Et mm, je t'avouerais que ça m'a beaucoup freiné, ouais, dans bloqué dans ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que sur mm, je sais pas, même en atelier, quand je devais animer des ateliers, d'une certaine façon, sachant que je suis coach, il faut quand même un peu me dévoiler d'une certaine manière. Donc dévoiler mon histoire, dévoiler un peu à la limite, enfin de ce que je voulais dévoiler, mais ça c'était compliqué parce que mm, se rendre visible était quelque chose, une injonction qui était pour moi mal quoi en fait. C'était ça me mettait mal. mm. Donc donc ouais, il y avait cette façon de parler. Il y avait aussi euh, ben le coaching. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? C'est ça. Tu vois, Ouais. il y a ce côté, mais en fait, mais pourquoi mais c'est moi, hein, je me parlais, mais en gros, Ouais. mais pourquoi tu te lances là-dessus? Enfin, ça n'a rien à voir avec et puis avec ce que chacun faisait. On était plutôt dans du factuel. Il y avait des personnes qui faisaient de la compta, de la finance, des RH, tout ce que tu veux, mais il n'y avait pas en fait un Mm, point de vue où on parlait de la psychologie, on parlait effectivement pour ça sert à rien. Pourquoi faire ça en fait? c'est Et ça. du coup, ça a été ouais longtemps, ça par contre, tu vois. Mm, Maintenant, je m'en moque complètement, mais parce que je sais que ça a du bon et d'autant plus les personnes que j'accompagne, ça a une incidence sur eux, tu vois. mm, Et c'est parce que j'ai gagné en certaine confiance aussi, et donc mm. ma légitimité, en fait, forcément le niveau de légitimité a augmenté. Ah, Ne ouais, serait-ce que mm, tu vois le truc ou pas? Après, il y a un point quand même sur lequel j'aimerais qu'on revienne là-dessus, c'est OK, on a cette loyauté familiale, on a en fait ces injonctions familiales qui ont été créées, des codes, je dirais, de ce groupe-là, oui. de notre famille. Donc, on en a tous qui sont forcément différentes. Moi, j'en avais. Est-ce que tu peux en détecter une en particulier au-delà De quoi d'injonction que j'ai? d'injonctions que tu as pu avoir, Ah, euh, c'est au-delà du limite. pro, hein, je dirais. Hein. Ouais, la comparaison, en fait. Regarde comme elle est. En fait, tu peux pas faire comme elle. En fait, limite des clones. En fait, fais comme ta cousine. Elle est tranquille. Ah Et oui, d'accord, ok, ouais. mais sauf que ma cousine, c'est vrai. Bon, on est de la même famille, mais on n'a pas la même personnalité. Mhm. On est tous des êtres différents, quoi, en fait. Et ce sont ces choses-là, en fait, à chaque fois que tu as envie d'entreprendre, et ben, il y a cette voix-là qui va venir, bah, en fait, là, regarde, tu es en train de changer de voix, t'es pas comme elle. Voilà. Ok, ok. Mais ça reste quand même, en fait, c'est très personnel, en fait, ces injonctions familiales. Elles sont carrément ancrées, en fait, en nous. Elles sont pas forcément, est-ce qu'elles sont réalistes? Oui, peut-être. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on Voilà, en c'est fait? ça. Alors, Qu'est-ce qu'on en fait? il y a quand même un sujet qui me vient souvent en tête quand je parle de loyauté familiale. C'est ce côté où, euh, parce qu'on parle souvent aussi de la peur de pouvoir, de se lancer, la peur de réussite, la peur de, voilà, il y a tous ces éléments, en fait, qui viennent rentrer. Et on oublie, en fait, cet élément qui est la loyauté familiale. Mais aussi, ça vient toujours en cohérence avec ce qu'on appelle nos transmissions Mhm. générationnelles, tout ce qui est transgénérationnel en fait. Ouais. Et
je viens souvent en fait travailler avec des femmes en général. Que je travaille pas là-dessus, mais en tout cas, je mentionne dire que voilà, je pense que il y a une chaîne familiale qui t'empêche des fois qui bloque finalement ton avancement sur ce chemin, donc sur ce Ouais. changement que tu vas aborder. Donc ça peut être, je sais pas moi je sais que de mon côté, j'ai eu pas mal d'éléments comme je sais pas, je vais te donner l'exemple. Les femmes en général, elles ont ce côté très sacrificiel Ouais. en fait, tu vois. Moi, je comprenais pas en fait. Et déjà, étant plus jeune, je me posais la question. Je me disais, mais pourquoi les femmes sont aussi autant, elles se sacrifient autant, même ne serait-ce que dans un couple, quoi. En fait, je ne comprends pas. Et en fait, elles n'arrivaient pas à s'affirmer en tant que telles. Donc, peut-être pour ça que je fais ça aussi. Je fais ce métier, hein, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il y a un lien, ça c'est Ça doit sûr. être ça. Ça doit Mais être ça. mais les femmes en tout cas que je connaisse, elles ont ouais ce côté forte, mais sacrifice. Ouais. Et de ce fait, j'ai aussi rencontré mon ex-mari, était aussi un, un homme qui avait en fait comme transgénération des femmes dans sa famille, qui était aussi très forte et sacrifice, qui était aussi dans le sacrifice. Mm. Donc ça voudrait dire qu'il était normal qu'on se rencontre à ce moment-là. Ouais. Tu Ouais. vois le lien Ouais. en fait entre les deux. Alors que maintenant, moi je me suis dit mais non, c'est pas normal. Quand tu commences justement à identifier ces éléments qui sont, je te dirais, peut-être invisibles à l'œil nu, je te dirais, mais en tout cas, quand on fait le point et qu'on identifie ces fardeaux, je peux dirais, même des fois émotionnels, ces C'est fardeaux ça. émotionnels familiales, Exact. ben, je trouve qu'on voit les choses complètement différemment et on vient casser ces chaînes familiales, tu vois. Exactement. Je sais pas, Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, c'était la croyance avec l'argent. En fait, j'arrivais à tirer, au début, quand j'ai commencé, je t'en avais parlé, j'ai commencé à 10 euros. T'imagines, j'ai un espace quand même. Voilà. Voilà, j'ai commencé à 10 euros. Tu te rends compte que la personne, elle va venir en séance. Tu vas donner ton énergie parce que, en fait, moi, j'allie la naturopathie avec des séances de réflexologie, etc., de massage. Et la personne, elle va arriver et tu vas donner, enfin, tu vas recevoir 10 euros pour ça. Déjà, il y a cette valeur que tu te donnes, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si dans ton entourage plus jeune, en fait, on t'a pas donné ces valeurs-là. Moi, à mes enfants, je leur dis, ouais, t'es belle, t'es magnifique, tu vas réussir, etc. Mais si dans ton entourage, t'as toujours entendu des injonctions, des petites choses négatives, ben, quand tu vas entreprendre, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fermer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, t'as ce syndrome de l'imposteur qui est là, qui va dire, bon, au final, qui je suis déjà pour faire ça? Mm. Et ensuite, gagner de l'argent avec le bien-être, mais c'est mal vu, en fait, parce que tu profites des gens. Et donc, pendant longtemps, en fait, pendant quasiment, je crois que j'ai fait ça pendant 6 mois, jusqu'au jour où là, il y a mon mari, en quelque sorte, il me dit, mais il m'a giflé en parole, hein, il m'a pas giflé de manière en me Ouais, disant, mais j'ai compris. tu vas nous comme ça, en fait. À recevoir, à un moment, faut arrêter. Et c'est là que, en fait, j'ai commencé à faire ce travail-là avec une personne, justement, en lien avec tout ce qui est transgénérationnel, et en me disant, mais en fait, dans ta famille, il n'y a pas eu des difficultés d'argent ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, mais oui, clairement, si. J'entendais souvent des choses en lien avec l'argent, c'est dur, c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, elle m'a expliqué, bah, c'est ça que toi, ton inconscient a gardé et qui a fait qu'aujourd'hui, t'as pas cette faculté d'accueillir l'argent, en fait, parce que, bah, quelque part, c'est connoté Mm. négativement Ouais, ouais, dans j'entends. voilà, limite dans mes cellules, quoi, en fait, en gros. Ouais, non, mais c'est dingue, hein, comme quoi, en fait, l'ancrage de ces chaînes, en fait, elles sont tellement présentes C'est que ça. ça, franchement, je trouve ça fou. Mais Mm. du coup, toi, justement, alors n'hésite pas. Je sais que Sarah, je reviens Ouais. juste sur ce que Sarah a Ouais. dit. Ah, c'était compliqué et en plus, je me mettais une pression pour, du coup, pouvoir vivre de mon activité. Bah ouais, donc elle a un peu vécu ce qu'on a vécu. Mm. Alors, par contre, j'ai des doutes sur le fait que ma communauté, en fait, puisse nous voir. Mais bon, c'est pas Ouais. grave. Ouais, ça, je sais pas. Je suis d'accord. Les croyances liées à l'argent n'est pas compatible en tant qu'entrepreneuse. Bah non, bah c'est ça. Ces croyances-là, en fait, elles nous limitent tellement. Et Mm. d'autant plus que déjà,
elles sont tellement ancrées. Déjà, en fait, on a cette croyance que l'argent, c'est tous les mois. Déjà, en tant que salarié, en tant qu'ancien salarié, on a cette croyance et on a ce mécanisme où mensuellement, on a quelque chose, forcément. Tout est fait mensuel, donc nos charges, les loyers, etc. Donc, de ce fait, quand on passe entrepreneur, on n'a pas le même chiffre d'affaires tous les mois. On n'a pas un Non, salaire tous les mois, qu'on soit bien d'accord. Donc, du coup, il est difficile pour nous, si on n'a pas, en fait, résolu on va dire, cette relation à l'argent c'est ça. et aller chercher, effectivement, si c'est une injonction familiale ou pas. Ah, non, tu n'es pas en ligne, Armel. Bizarre. Ah, bah, tu vois. Ah, c'est C'est bizarre. peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Bah, c'est pas grave, on continue. Mais tu peux pas essayer de partager, en fait? Peut-être que les Comment? gens verront que, tu sais, avec la petite flèche, je sais pas si tu as la possibilité, toi. Mais je partage. Quand tu vas écrire la petite flèche, là, du coup, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et comme ça, Ah, tu peux cliquer et envoyer à d'autres. Mm. mais c'est individuel, du coup. Ouais, là, du coup, ouais, pour le coup, ouais, c'est individuel. Bon, écoute, j'envoie à tout le monde, toutes les Ouais, voilà. personnes. Mm, mm. On voit et après, Je vois si ça fonctionne de cette fois-ci, de cette mm, façon. Je vais y arriver. ouais. Hop, 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 hop. Ah, c'est dommage. Bon, au pire, dans tous les cas, il y a le replay. Oui. Euh, il y a le replay, qu'on puisse en fait au moins profiter au maximum. Hop, hop, hop. C'est comme si tu étais un invité. Bah, c'est le cas, en fait, ça. Je suis bien en invité. Je suis bien en invité parce que je ne peux pas faire autrement. C'est ce que je disais au départ. T'étais pas là, Sarah. Effectivement, ils ont changé les paramètres sur les lives. Donc, du coup, là, je suis considérée comme invitée. C'est pas grave. Mais toujours est-il, le live fera effet. On fera comme ça, de cette façon. Mm. J'ai envoyé au maximum de personnes. Si les personnes veulent se connecter, ils se connectent. Et ah ben voilà. Comment ça? Donc voilà, il y a d'autres personnes qui arrivent, donc c'est pour ça. Mm, mm, mm. Alors, concernant effectivement on en était où? Du coup, on en était où? Alors, Le il y rapport a à la. cette transmission, donc toute la partie transgénérationnelle dont tu parlais, Abby, Oui. qui est assez présente en fait dans nos gènes. Je dis très bien dans nos gènes. Mm. Et de ce fait, justement, comment toi tu as su donc tu as su les identifier déjà dans un premier temps, mais comment tu as su justement t'en défaire justement de ces chaînes familiales? Alors, ça n'a pas été simple en fait parce que il y a cette prise de conscience et de se dire bon bah ok, je vais me défaire de ça quoi en fait et d'aller vers mon chemin tout simplement. Et c'est Ouais. vrai que là où c'était latent pour moi, c'était lors avec un mentor en fait. Elle me posait des questions et à travers ces questions, moi je prenais des notes et tout. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, au final, je sabotais même la réception des clientes, quoi, en fait. C'est comme si, en fait, je manifestais des choses que les gens, pour que les gens ne viennent pas vers moi, en fait. L'énergie que j'émanais n'était pas attirante. Au contraire, ça repoussait les gens. Parce que, Mmh. bah oui, tout est lié, en fait. Non, mais t'imagines, Abby, 10 Ouais, euros, la séance. En fait, ouais, c'est comme si, en gros, tu ne faisais, enfin, t'étais bénévole d'une certaine manière, en fait, tu c'est vois. ça, Et c'est c'est ça. ça qui, ouais. Mais est-ce que, justement, notre rapport à l'argent, c'est aussi notre rapport à donner de la valeur à sur ce qu'on fait, mais sur ce que l'on est aussi également, non? Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, j'étais totalement dévalorisée dans le sens, encore une fois, euh, comme je disais, en fait, j'avais personne capable de dire, bon, bah, ce que tu fais, c'est très bien, etc. Et j'étais toujours en quête de reconnaissance, même quand j'étais au travail, etc. Je charbonnais parce que je voulais cette reconnaissance de mes pairs ou de mes supérieurs hiérarchiques, etc. Pour me dire, oui, je suis bien, quoi, en fait. Et quand tu es en tant qu'entrepreneur et que tu commences, t'as pas forcément tout de suite les avis des clients. Donc, du coup, et là, tu dis, bon, je vais faire 10 euros, comme ça va aller, même si je suis pas très bien, c'est pas grave, c'est 10 euros, c'est moi qui prends, quoi, en fait, tu vois.
Ah, je Et vois. voilà, c'est des choses comme ça et qui ont fait que, bah, au final, avec la fille, en fait, quand elle m'a dit de poser noir sur blanc, d'écrire, et là, j'ai vraiment pris conscience de ça, en fait. Et c'est cet exercice-là que moi, je pousse chaque personne à faire quand tu te sens bloqué dans quelque chose, mais tu ne sais pas c'est quoi, ce qui t'empêche, en fait, d'arriver. Pourquoi l'argent ne vient pas? Parce que l'argent est là, hein, en fait, hein, en vérité. Et faut arrêter de se dire, bon, les clients n'ont pas d'argent. Les clients ont l'argent. Et donc, là, pourquoi ça ne vient pas. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Et en écrivant, bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ma famille? Par exemple, moi, c'était par exemple avec ma maman, oui, ma maman ceci, mon papa cela. Eh ben oui, bon, en fait, c'est pas moi, en fait, c'est par rapport, je suis en train de répéter ce qui s'est passé dans ma famille. Ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où on en vient à cette transmission, en fait, générationnelle. Tu vois, C'est c'est cette transmission générationnelle qui qui définit plus ou moins nos choix, d'accord? ça. Et elle est tellement ancrée parce qu'en fait, si on ne répond pas à cette loyauté, je dirais, familiale, Mm. on se sent, est-ce qu'on ne la considère pas comme ne pas être aimé? C'est ça. C'est comme si, en Tu fait, vois? j'étais de côté. On est mis de côté et de ce Voilà. fait, du coup, ben ça va en fait nous, ouais, on l'associe beaucoup en fait la loyauté familiale, on l'associe beaucoup à l'amour, alors que ça, c'est pas, c'est vraiment quand même deux choses deux choses qui sont complètement différentes, tu vois. Totalement différent, oui. Tu vois, il y a cette notion. Ok. Donc toi, en fait, tu as eu en tout cas, tu as osé te faire accompagner dans cette démarche pour travailler sur ton regard à travers l'argent, regard à l'argent, tu vois. Et ok. Et est-ce que tu as eu d'autres, est-ce que justement, comment tu as fait pour sortir au-delà de cet exercice-là? Tu as eu d'autres éléments qui t'ont permis justement de sortir de cette loyauté familiale? Bah, c'est l'accompagnement en fait, parce que sans ça, C'est vraiment c'est comme l'accompagnement? l'exemple qu'on se donne. Bah, toi, en tant que coach, je pense que tu as l'exemple en fait. C'est quoi? En fait, si on veut arriver à un endroit, il faut clairement se faire accompagner. Il n'y a pas de mystère ou de dire bon bah voilà, je vais faire des mantras, etc. Oui, je suis la meilleure, machin et tout ça, et ça va arriver. Non, 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 non. Il faut aller avec les personnes qui vont te diriger, enfin te mettre sur le chemin en fait qui te guide dans le sens où tu vas perdre moins de temps. Parce que tu peux chercher l'information de toi-même, mais combien de temps ça va te prendre en fait? Moi, au début, c'était ça, oui, je me débrouillais tout seul et tout, machin. Mais au final, j'ai fait que tourner en rond, quoi, en fait. Et Hmm. le jour où cette personne elle m'a fait prendre conscience qu'au final, je suis en train de m'auto-saboter et que si reste encore dans cette démarche-là, eh ben, mon entreprise ne sera pas une entreprise prospère. Parce qu'à un moment, je vais fermer la porte. Hmm. Si t'as pas de thunes, tu peux pas payer tes Exactement. charges. C'est Donc, à un ça. moment, tu fermes. Et du coup, ça devient une association et non un business. On soit bien d'accord. Voilà. Et moi, j'ai refusé de prendre l'association parce que bon, c'est pas aujourd'hui quelque chose qui me, salut Anouja, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer aujourd'hui parce que peut-être que j'ai pas trouvé, et peu importe la raison de toute façon, j'ai pas à me justifier, mais c'est de dire que, au final, je veux une entreprise. Comme je dis, je veux créer l'empire du bien-être. Mais tu peux pas créer l'empire du bien-être avec 10 euros la séance, quoi, en fait. Mais ça rejoint pas, en fait, ce que tu disais tout à l'heure concernant cette injonction familiale sur l'argent où tu disais, bah, le bien-être, on peut pas se payer. C'est On peut ça. pas demander, tu vois, on peut pas demander en fait à des clients de payer leur bien-être. En fait, ça ne se paye pas, plus ou moins. C'est ça. Tu Ouais. vois et ça rejoint plus ou moins. Mais ça c'est fou quand même comment l'idée c'est d'identifier en fait ces éléments parce que toi tu l'as fait. Donc ça c'est plutôt c'est un grand pas. C'est ce qui permet plus ou moins. Merci, merci. En fait, c'est ce qui nous permet plus ou moins d'aborder déjà le sujet et d'aller voir ce qu'il en est, tu vois. Alors, moi, j'ai un exercice qui est assez simple. Pas Ouais. simple, mais en fait, dont on n'a pas conscience de la puissance, tu vois, de cet exercice. Si, par exemple, je te donne l'exercice, tu vois. On Ouais. a, imagine-toi, voilà, Mhm. imagine-toi que tu as, que je froisse là, à l'instant T, Mhm. un bout de papier, tu Ok. vois, un bout de Mhm. papier d'aluminium. D'accord. D'accord? Donc là, je le froisse, là, etc. Et je te l'envoie. Ok. Tu le reçois? Je reçois, ouais. Parce que tu as Tu fait l'as reçu? ouais. Bah là, Tu l'as comme on reçu? a distance, non. Mais si je visualise, oui, je peux dire que je l'ai reçu, quoi, en fait. La Tu l'as reçu. visualisation.
Ouais. D'accord. Et quand tu le reçois, en fait, quand tu reçois ce bout de papier, en fait, qui est froissé et d'aluminium, quelle est la sensation que tu as là? Là, elle est dans tes mains. Et dans mes mains, bah, la sensation du papier aluminium, en fait, tout simplement. D'accord. Et si je te dis de mettre dans ta bouche, de la mettre Ouais, dans ta bouche, ouais. Je vais avoir le goût de l'alu. t'as le goût de l'alu, est-ce que c'est Ouais. agréable? Ah non, c'est pas agréable le goût de l'alu. C'est pas agréable, tu vois? Non. Mm, Tu vois, cet exercice-là, ça s'appelle la visualisation. Tu connais. La ouais. visualisation, en fait, cet exercice-là, c'est tellement puissant parce que certains chercheurs, enfin les chercheurs, c'est pas nous, hein, on n'a pas inventé quoi que ce soit à la Lune, qu'on soit bien d'accord. Les Mm, chercheurs, en fait, ont dit que même si nous n'avons pas, en fait, je dirais, eu cette expérience dans la réalité, mais le fait de la visualiser, c'est comme si vous l'avez faite. D'accord? Le cerveau ne exactement. fait pas la différence. Donc, il fait que Exactement. si Mm, aujourd'hui, vous décidez aujourd'hui de pouvoir, en fait, casser ces chaînes familiales ou loyauté familiale, le fait de visualiser et de le dire peut-être inconsciemment, bah derrière, en fait, vous allez effectivement être dans cette démarche de vouloir couper ces injonctions familiales qui vous empêchent. Mais d'abord, il faut savoir les identifier. Et comment c'est les ça. identifier? C'est là où vous vous rendez compte qu'au final, vous êtes bloqué peut-être au niveau de l'argent, vous êtes bloqué dans votre couple, vous êtes bloqué dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait que dans l'entrepreneuriat, ça c'est bloqué? Moi, il y avait cette notion d'injustice, tu vois, Ah, la notion d'injustice, la blessure d'injustice. Mais ouais. pourquoi? C'est sur les femmes dont je te parlais tout à l'heure. C'est Mm, les femmes, comment ça se fait? Les femmes ont ce côté sacrificiel, en fait, que ce soit dans un couple ou dans n'importe quelle situation. Et moi, ça me mettait dans dans un, je portais, en fait, ce fardeau mm, émotionnel. D'accord? Bon, maintenant, ça a bien diminué, qu'on soit bien d'accord. Mais la blessure, en fait, existait. Tu mm, vois? mm. Donc, qui fait que, allez identifier ces éléments-là qui vont vous permettre derrière, plus ou moins, déjà, d'aller créer en fait un, c'est pas un mantra, mais en tout cas dire, vous décidez, j'arrête, j'arrête Ouais, en fait, ça ne m'appartient pas d'une certaine manière. c'est ça. Ça ne m'appartient pas. Et comme ça m'appartient pas, du coup, derrière, si ça m'appartient pas, moi je laisse. Maintenant, je visualise que je laisse cette chaîne-là, je laisse en fait cette injonction familiale, je laisse en fait. Mais ça ne veut pas dire que les personnes de votre famille ne vous aiment pas. Et c'est ça en Exactement. fait. Ne C'est pas. ça. C'est vraiment une différence entre les deux. C'est se dire. Euh, si je ne sais pas si on peut appeler ça de la déloyauté, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en gros, si vous, euh, voilà, vous n'accordez, enfin, vous n'acceptez plus en fait les codes qui sont dans ce groupe-là, Mm, derrière, ça voudrait dire aussi que c'est pas grave, mais c'est parce qu'en fait ces codes-là ne vous conviennent pas. Comme je vous ai exactement. dit, la loyauté, si vous avez le choix d'y aller ou pas d'y aller, en fait, vous avez ce choix-là. Et C'est donc, ça. ce dilemme-là, des fois, peut être très difficile, mais à vous de savoir. Et donc, la visualisation, pour moi, c'est un exercice qui est assez intéressant et pourquoi pas exploiter aussi, tu vois. Et mais Mm, même dans n'importe quelle situation de blocage, voilà. Je sais pas mm. ce que tu en penses. Tu le Bah, fais, toi, avec exactement. les personnes que tu accompagnes, du coup? Bah, en fait, je te remercie de rebondir, enfin, je voulais rebondir là-dessus dans le sens où, bah, justement, quand je me suis fait accompagner, il y avait beaucoup de visualisation. Et c'est vrai que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour nous qu'on fait, parce qu'en quelque sorte, on peut déprogrammer, on peut reprogrammer tout plein de choses, en fait. Et j'ai même noté la phrase que j'ai tout le temps, en fait, avec moi. C'est une forme de mantra où quand je fais mes visualisations, c'est je te rends ton histoire avec amour. Pour revenir à tout ce que je Ah, disais tout à l'heure. comme quoi. Mhm. Ouais, ça veut pas dire, et pourtant on n'a même pas échangé là-dessus, hein. Je te rends ton histoire avec amour et je choisis de vivre la mienne. Et Exactement. en me libérant moi, je me libère de tout ça. Je me libère, je te libère quoi, en quelque sorte, quoi, en fait. La personne, elle aussi, elle est libérée. Nous sommes libérés de tout ça. Et c'est ça, en fait, que moi, en fait, je pratique tout le temps. Quand il y a quelque chose, je m'assois, je me dis, OK, parce que les messages qu'on a dans notre corps, les douleurs qu'on a dans notre corps, ce sont des messages, pardon. Par exemple, je peux dire, oui, j'ai mal là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le message? J'ai pas eu de torticolis, j'ai pas eu de choc, etc. Donc c'est peut-être émotionnel. Je m'assois et je m'écoute. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'aime bien prendre, là, tu vois, j'ai toujours mon stylo papier. OK.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, juste, tu prends ton stylo, ton papier, non pas dans le mental qui va te dire, oui, mais écris cette histoire, etc. Il était une fois. Non. Là, j'écris. Tu vas juste parler, tu vas dire, oui, j'ai cette douleur-là, et il y a des choses qui vont se manifester, en fait, qui vont sortir. Et ces choses-là qui vont sortir, c'est là où moi je travaille avec la libération émotionnelle, se dire, bon, bah, ok, il y a ça qui est sorti de là. Mm. Mais en fait, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça, c'est mon histoire? Qu'est-ce que j'en fais de ça, en fait? Mm. C'est intéressant, d'où le fameux fardeau émotionnel que l'on porte des fois. Ça. Moi, j'avais mon père, en fait, ça me fait penser bizarrement à mon père, qui avait souvent mal au dos. Ah. Mm. Il a eu des douleurs de dos et après, forcément, il a eu aussi, donc il s'est fait opérer du dos et tout, etc. Après, mon frère aussi avait des douleurs de dos. Dedans, voilà. Et ensuite, moi, j'ai toujours de douleurs de dos, même si je travaille dessus, mais c'est tout. Le dos, en fait, tu as une idée de ce que, toi qui travailles justement avec le corps, quelle est C'est la les signification responsabilités, les charges que l'on porte, qu'on va pas lâcher, en fait, c'est ça, en fait, la signification. Et en fait, il y a certaines parties en plus, ça dépend de où c'est. Par exemple, quand c'est au niveau des dorsales, là, c'est les conflits familiaux, la peur de dire les choses, etc. Il y a tout plein, en fait, il y a, avec tous les arbres qu'on a, on peut avoir des significations. Exactement. En avoir plein le dos, c'est On a exactement avoir ça. plein le dos, Merci. voilà. Ouais, c'est Chico. Bah, c'est ça. Et pourquoi tu en as plein le dos? C'est là où tu te dis, bon, ok, je me pose et je regarde l'aspect émotionnel. On arrête d'être avec, oui, je veux prendre un truc pour calmer. Non, parce que ça va toujours te poursuivre tant que tu n'élucides pas le mystère. Voilà, c'est exactement ça. Et ça, oui, c'est vrai que ça c'est un point sur lequel maintenant ça vient diminuer. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai eu plusieurs cas. J'ai eu Les comment on appelle épaules? ça? Les épaules, effectivement, au niveau des Ouais. épaules. Et après, c'est descendu au lombaire, Voilà. au niveau des lombaires. Donc, donc du coup, comme quoi en fait, ça a travaillé, mais finalement, il y a encore d'autres points. Tu vois pour te dire que notre corps déjà nous parle, et donc à nous de l'écouter en fait, surtout quand on a ces fardeaux émotionnels, et s'assurer que ça nous appartient ou pas en fait. Donc c'est surtout ça aussi C'est ça. dans cette logique. Mm. Est-ce que vous, justement, ceux qui nous écoutez, vous avez déjà eu des espèces de blocages peut-être corporels qui vous parlent et qui aujourd'hui peut-être vous les avez identifiés? Est-ce que vous saurez nous dire? Ce serait intéressant de savoir, justement. Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est intéressant parce que si on a des personnes qui sont capables de dire, ouais, j'ai cette douleur qui vient souvent, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'écoute, en fait. Parce que tu as les personnes qui sont dissociées de leur corps. Pour ne pas avoir à souffrir, ils se disent, bon, bah, c'est comme s'il y avait deux Armel ou deux Abyss à côté. Et ben, il y en a une qui a toutes les douleurs, mais on n'écoute pas, en fait. Totalement. Hmm. Voilà. Ah, j'ai Donc, failli perdre la vue ou au niveau de la nuque à cause du conflit familial. Exactement. Et les voilà. épaules. Ouais. Voilà. Tu vois, tout ça, là, en fait, j'ai failli Voilà. perdre la vue. Bah, qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que mes yeux ne veulent pas voir, en fait? Ça, Il y a, en fait. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est quelque chose, c'est pro? Voilà. Ça a des sens, en fait. Ça a mm. des sens. Ah ben, elle le dit, elle est consciente. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, l'identification et la signification, ça, c'est parfait. C'est que ça veut dire, en fait, déjà, il y a un chemin et puis vous avez travaillé. Alors, ça aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Abby, là-dessus. C'est que Mm. quand on prend la décision justement d'identifier, de faire ce travail transgénérationnel, de faire ce travail effectivement avec qu'est-ce qu'on appelle cette loyauté familiale, quelles sont ces injonctions familiales qui nous font avancer et qui nous font pas avancer, parce qu'il y a celles aussi qui sont ces injonctions, même si des fois soit fort, des fois je suis désolée, moi il y a des fois ça m'aide. Ça Oui. m'aide à être plus résiliente, ça m'aide à justement à avancer face à des obstacles, quoi que ce soit, parce qu'en tant qu'indépendant, on a besoin de ça. Donc, du coup, même cette injonction familiale, en tout cas, elle a été une force pour moi et elle est toujours une force. Donc, je la bousculerai pas. Mais par contre, quand on travaille sur celle qui nous bloque, je Mm. trouve on fait de la place à nos enfants. On fait de Oui. la place, en fait, à, on travaille plus ou moins les chaînes que nous avons en fait créées avec nos enfants, ce que nous allons transmettre à nos enfants. C'est ça. Et je trouve que c'est même plus pour nous d'une certaine façon, mais c'est vraiment pour eux
quand on commence à avoir des enfants. Et ça, je sais pas ce que tu en penses, Abby, là-dessus. Moi, je suis très axée là-dessus. Je me dis, voilà, ok, je fais un travail sur moi aujourd'hui, mais quand même, c'est pas que sur moi. C'est-à-dire que c'est aussi sur pour elles, parce que j'ai deux filles, Mm. pour elles dans leur manière de pouvoir aussi voir les choses, de leur donner en fait un nouveau chemin que peut-être le chemin que j'avais déjà vu au préalable, donc l'entrepreneuriat entre autres. C'est ça. Oui, tu vois, Je suis c'est dans totalement ce d'accord. sens-là. Mm. Je sais pas Je suis si. totalement d'accord. En fait, tu as dit une phrase, j'aimerais rebondir là-dessus, pour celles qui ont des enfants, ou il y a même celles qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que tout ça, Ouais, ça se aussi. marque aussi. Il y a des choses qui se sont passées avant l'époque de ma maman, qu'elle elle a gardé et qu'elle nous a transmis. Donc, c'est toutes ces Comme quoi. choses-là, se dire, voilà, là, toutes ces choses-là, on les met, on se dit, aujourd'hui, on travaille pas que pour nous, on travaille pour la génération future. Parce qu'il y a des choses qu'on a depuis des générations, Mm. qu'on a gardées. Et si on ne fait pas ce travail-là, c'est aussi pour, par rapport aux enfants, quoi, en fait. Moi, j'ai commencé à voir ma fille qui commençait à être bossue, mon aînée. Elle commençait à voir la petite bosse du bison. J'ai dit, ah ouais. Et là, moi, je suis l'aînée. J'avais tout plein de responsabilités. Et là, je sais que il y a un travail à faire là. Elle commence à se redresser. Mais, à un moment, c'était vraiment, elle était comme bossue. Ouais, comme quoi, ouais. Ouais. Donc, Et c'est, elle portait les responsabilités, mais ouais. inconsciemment, mais c'est ça, en fait, c'est cette difficulté Mm. à être, quand on est consciente, justement, de ces injonctions familiales, je Ouais. trouve que, cette difficulté, des fois, où on revient de temps en temps, même si on a travaillé dessus, mais on revient, en fait, sur ces injonctions. C'est-à-dire que on va peut-être même transmettre sans le vouloir. Oui. D'accord? Sans le Mm. vouloir, justement, Mm. dans l'éducation qu'on va apporter à nos enfants, ou en tout cas à nos futurs enfants, en tout cas de ce qu'on souhaite, Mm. euh, on va le reporter. Du coup, quand on se rend compte que ça a de l'incidence sur nos enfants, c'est là où on commence à dire, attends, Ouais. qu'est-ce que C'est, j'ai pas c'est pas vrai, moi, ça me le fait en tout cas. Mince, là j'ai dit quelque chose que, je sais pas, ouais. mon père me disait, ou ma mère me disait, ou ma C'est sœur ça. me disait étant plus jeune. Mm. Non, là j'arrête là, tu vois. Là c'est beau. Alors Ouais, donc c'est du ça. coup, c'est comme s'il y avait Un un petit, rappel. un Mm. petit rappel, voilà Tout exactement. à fait vrai. Mm. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Et en fait, même ce que tu dis, tu fais vraiment attention à tes propos. Moi, il y avait des phrases que j'aimais. Ah oui. Encore une fois, avec la relation avec l'argent, tu crois que je suis riche comme je sais pas quoi ou quoi? J'aimais trop dire cette phrase-là. Tu crois qu'on est riche? Voilà. Et je me suis dit, mais à un moment aussi, après avoir fait ce travail-là, à force de dire des choses comme ça, là, l'enfant va enregistrer ça, en fait, hein. Et si Bah elle oui. enregistre ça, peut-être que elle va reproduire des schémas qui ne lui appartiennent pas parce que moi, j'ai repris de ce que j'ai entendu, etc. Et donc, du coup, je fais beaucoup plus attention à mes paroles parce qu'on le sait, hein, que ce soit la Bible ou ailleurs, en fait, c'est par ta bouche que tu crées, en fait. Tu vois, Exactement. c'est par ta bouche que tu crées. Donc, du coup, là, c'est d'inverser la tendance et de dire des choses plutôt agréables, même si aujourd'hui on n'a pas, bah ça, c'est en train de venir, tout simplement. C'est en train de fabriquer, façonner quelque part là pour arriver, tout simple. Exactement. Voilà. Non, c'est Du vrai. Non, je suis, mais après, je pense qu'il y a cette transmission vraiment à faire. Enfin, on doit lui faire attention, mais en même temps, je pense que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat, en fait, tu vois. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça combat? Non, on peut pas appeler ça C'est un combat. travail. Combat, C'est ça un me fait, travail, surtout un ouais, c'est un travail. travail. Voilà, c'est un J'entends beaucoup de travail. ça. Hmm. Ah, je suis d'accord. Donc, du coup, cette notion de loyauté familiale, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt le sujet sur lequel on est aujourd'hui parce que c'est ce qu'on a vécu toutes les deux. Quand on Hmm. regarde bien, cette loyauté familiale, des fois, elle peut nous empêcher. Des fois, ben moi, c'était le côté visible, se rendre visible, Ah, devant expliquer, parler de ta vie. Comment ça, tu parles de ta vie ouais. enfin, c'est pas, voilà, il n'y a pas de lieu d'être. Le coaching, mais qu'est-ce que c'est? Ça sert à rien. Puis bon, ben tu le connais déjà chez les, on va dire chez les afros antillais, la psychologie, on va dire, ben c'est pas connu quoi. On est d'accord ou pas? Ça va, c'est comme chez nous, en fait, hein, vaut mieux tout faire taire, enfin, cacher les choses plutôt que d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner. Aller voir quelqu'un pour se faire accompagner, c'est comme si on était faible, en fait. Alors que Ben, non, voilà, c'est une on se faiblesse. trouve.
alors que, effectivement, on peut imaginer que c'est une faiblesse. Ça aussi, ça fait partie des injonctions C'est ça. familiales, hein, qu'on soit bien d'accord. Mm. Mais en Ouais. soi, je pense que qu'on est ou pas, je pense qu'on a tous des traumas. Moi, en Mm. toute franchise, Voilà. je le vois de cette manière-là. On a tous des traumas. On n'est Mm. pas, nos parents n'étaient pas des parents parfaits. Leurs parents n'étaient pas forcément des parents parfaits. Je ne suis pas une mère parfaite. Donc forcément, de passer au moins une fois à côté en expliquant en fait notre histoire et peut-être d'aller identifier nos traumas, pourquoi pas? C'est ça. Moi, je suis totalement Et, d'accord avec toi, en fait, et parce tu que, vois, mm, et elle dit, admettre ses vulnérabilités est en fait est une force, mais carrément, ouais, elle a raison. carrément. Tu as tout à fait raison, Rêve Coquelicot. En fait, cette notion d'admettre ses vulnérabilités, pour moi, est une force. Donc, c'est pour ça que souvent, je parle d'authenticité. Être Ouais. authentique devant, en fait, bah, surtout quand on est entrepreneur, c'est pas simple. Oh non. Parce que le regard de l'autre ne sera pas forcément vous. Pensez que c'est lié à vous, mais en fait, vous, c'est vrai, en fait, quand on commence à être entrepreneur, ça veut dire qu'on va juger de votre, parce qu'il faut dire très clairement, de votre travail, on va vous juger dans votre façon, votre expertise, on va vous juger dans votre façon de communiquer, de vous habiller, bref, Tout, tout est on scruté. vous juge dans tout ça. Alors que quand on est salarié, ce n'est pas la même chose. C'est On ça. est salarié, on a nos missions à proprement dit, qui sont claires et nettes. Et en fait, ben, Ça. on se cache des fois derrière notre responsable, qui lui se cache derrière son responsable, et ainsi de suite. Mais nous n'avons Ouais. pas créé le produit ou le service que nous sommes en train d'entreprendre. Donc c'est vraiment effectivement, et je le redis, oui, il faut du courage pour demander du soutien. Mm. Et je pense que toutes les personnes qui ont ce courage-là, justement, de se faire accompagner, effectivement, ça peut marquer ça marque une sorte de vulnérabilité, mais en soi, ça reste quand même une force de pouvoir changer C'est ça. simplement, de ne Ouais. plus rester bloqué dans des schémas qui sont répétitifs, qu'on soit bien d'accord. Et Ouais. si vous êtes entrepreneur, c'est la meilleure des choses justement pour faire avancer à la fois votre business, mais aussi vous faire avancer. Les deux voilà. Si vous n'avancez pas, forcément votre business ne peut pas avancer. C'est lié. C'est Totalement. lié, Je suis hein. On est totalement bien d'accord. d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui nous regardent, des questions sur la partie loyauté familiale, ce que vous avez même vécu, nous partager en fait votre expérience. Nous, ça va nous aider justement à alimenter ce live. Je vous Mm. remercie pour ceux qui nous soutiennent là, en tout cas à Mm. l'instant, qui sont en Bien. live. Et si vous avez des questions, pas hésiter. Quelle loyauté avez-vous envie de déposer là aujourd'hui en fait? Mm. Intéressant. Quelle loyauté? Histoire de se dire, bon, Abby, qu'est-ce que tu choisis laquelle toi pour toi? Que tu as envie Ah, de... alors, comme j'ai travaillé beaucoup sur des choses, en fait, j'ai envie de partager l'une des loyautés aussi, plutôt de mes clientes parce que, enfin, moi, ma principale loyauté, c'était en lien avec l'argent, en fait. Et aujourd'hui, franchement, ça marche. Mais c'est plus une loyauté vis-à-vis de mes clientes. Par exemple, j'avais une femme, en fait, elle était pas heureuse. Elle ne se donnait pas le droit d'être heureuse, d'être elle-même. Et en fait, c'était lié au fait que la lignée des femmes chez elle, bah, elles ont tous des vies en fait, on va dire chaotiques. Et donc elle, elle s'est gardé ça. Elle se dit, mais si je j'ose être dans le bonheur, c'est comme si en fait elle, je l'ai laissée entre guillemets dans leur caca. En fait, je reprends ses propos, c'est de les Ouais. laisser dans le caca. Et non, en fait, c'est pas parce que, comme on se le disait tout à l'heure, hein, c'est pas parce que toi tu as décidé de te révéler, d'être toi, que ça veut dire que les autres membres de ta famille qui ont vécu peut-être des difficultés, etc., tu ne les aimes pas, etc. Au contraire, ça va justement peut-être te permettre justement de les aider parce que elles vont te voir briller, elles vont te voir être toi, elles vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi je n'irai pas dans son sens? Parce qu'au final, ce qu'elle fait, ce n'est pas un danger. Elle n'est pas en danger, au contraire. Donc, ça peut être une clé pour d'autres personnes. Quoi que vous Alors, vivez, hmm, Abby, je vais te couper 2 minutes sur ce propos. ouais, C'est vrai. Ça, c'est quand, par exemple, tu es OK avec toi-même.
Et Ouais, que justement, je te dirais, t'es en accord, bon, ok, tu veux du bien, en fait, à cette personne. Limite, elle t'inspire, cette personne, d'accord? oui, Mais il y a des personnes, effectivement, qui, elles, c'est un effet miroir que tu renvoies. Même ouais, les personnes les plus proches de toi. Celles qui, justement, que tu pensais qu'elles allaient effectivement te soutenir, qu'elles allaient être avec toi dans cette aventure-là. ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, en fait, enfin malheureusement, non, c'est pas malheureusement en fait. Je pense que quand on change, je pense que c'est là où on voit qui est avec toi ou pas, C'est hein. vrai. Et ça révèle des fois des choses qui sont pas agréables à voir. Tout à fait. Tu Très vois, clair. moi je pars du principe quand t'as une amie bon où t'es resté ou une amie d'enfance et que cette amie d'enfance je le vis pas hein, c'est juste pour donner comme exemple, c'est dire est-ce que cette amie d'enfance finalement elle est ok sur le fait que je brille aujourd'hui et que je rayonne. Mais en fait, Mm. elle m'a jamais posé des questions de comment je vais, comment ça s'est passé, quelle est mon activité, etc. Mais est-ce qu'elle s'intéresse réellement en fait à moi finalement cette amie? C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, moi j'ai eu des cas où c'est difficile pour l'autre de voir que l'autre brille et que toi t'es encore Ouais. dans l'ombre. Mm. Ah, je suis totalement d'accord. Tu vois, ça c'est dur. Ouais. Et ça en Mm. fait, je suis persuadée que notre rôle dans ce parcours en fait de changement, Mm. c'est de se dire égoïstement qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui. Si l'autre en fait dans ce changement n'est pas là, que ce soit ami, pas ami, père, frère, sœur ou tout ce que tu veux, cousin, oncle, ce que tu veux. Si ces personnes-là que vous pensiez justement être présents à ce moment-là, Mm. euh, ils peuvent pas vous donner ce que vous souhaitez parce qu'on des fois cette loyauté, je comprends pas. Moi, j'aurais été à sa place, du coup, je l'aurais aidé sous telle ou telle façon, tu vois, de telle ou telle façon. Mm. Mais tout le Oui. monde n'est pas comme ça. Ah non, C'est tout là le monde. quand on voit le changement, tout le monde n'est pas comme ça. C'est peut-être que tu te retrouves des fois toute seule. Oui. Et, et, et dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on commence à faire le tri. Mm. Est-ce qu'on reste avec cette personne-là? Est-ce que finalement, dans ce changement, je n'arrive plus à discuter des conversations qu'on avait eues avant, Ouais. étant plus Mm. jeune, et aujourd'hui, maintenant, j'ai changé. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu fais quoi, Bah, toi? C'est ça, moi, clairement, j'ai beaucoup fait de ménage en fait dans mon entourage même proche en fait, quand je vois que mon avancement te génère une forme de mal-être, je me dis bon bah je vais m'éloigner parce que cette énergie-là ne m'est pas favorable en fait. toi, tu Personne. t'éloignes Ah oui, moi je m'éloigne en fait, je m'éloigne. Moi je m'éloigne pour me préserver. pour te préserver. Alors, moi, j'ai deux. C'est-à-dire que pour moi, dans cette phase-là, j'ai encore moi, je m'éloigne pas forcément, mais les sujets ne sont plus les mêmes. Donc, peut-être Oui. c'est intéressant pour moi, mais ça veut dire que je dirais que avec cette personne-là en question, avec lequel je me tapais des barres, je te dirais, Mm. je vais continuer à me taper des barres, mais je vais faire que ça. Ah ok, d'accord. Mm. Donc, alors que moi, mon besoin profond, c'est des conversations profondes. Bah oui, ouais, c'est ça. C'est d'avoir un lien fort avec elle. Mais c'est-à-dire que maintenant, si je vois vraiment que tu ne veux pas forcément du bien pour moi ou etc. Là, effectivement, je vais prendre parti next. Ouais. À la différence, c'est qu'il y a des personnes on sent qui veulent du bien, mais qui n'ont pas peut-être la bonne façon de pouvoir vous aider. Mm, mm. Je suis au travail, il y aura un Oui, rediff. Oui, il y a un replay. il y aura un replay. Mm, Et du coup, dans cette notion-là, mm. euh, là, cette fois-ci, franchement, je reste avec cette personne-là, mais pour peut-être sur certains sujets. Mais je vais Ouais. pas être totalement moi-même, malheureusement. Oui,
Mais justement, moi, c'est pour éviter de ne pas être moi-même, parce que je sais que quand je suis pas moi-même, ça me génère des conflits. Et ces conflits-là me créent des douleurs dans le corps, etc. Et je suis depuis un certain temps, je suis beaucoup à l'écoute de moi, en fait. Je me dis, mais en fait, ça t'apporte pas. Pourquoi euh, te forcer ou me sentir forcée de je me dis, bah, au final, on n'est plus aujourd'hui sur la même longueur d'onde. Bah, chacun fait sa route, tout simplement, quoi, en fait. Et aujourd'hui, je m'en porte très, très bien vis-à-vis de ça, parce que je me dis, bon, ok, je fais plus de choses, encore une fois, par rapport à mon ancienne vie, parce que c'est la société, c'est ceci, c'est cela. Je fais les choses parce que je suis totalement alignée. Si cette personne n'est Exactement. pas capable de voir que j'avance et que mon avancement crée un effet miroir chez elle, que quelque part, elle n'a pas avancé, j'ai envie de dire, fille, c'est à toi de travailler sur toi, en fait. Si moi, ma réussite te fait peur, c'est que tu as un problème de travail, en fait. Moi, c'est ce que je veux que les gens prennent conscience, en fait. C'est pas, oui, de voir le fait qu'une personne réussisse, eh ben, moi, je réussis pas, je mets des bâtons de rouge et puis, non. Parce que c'est justement en ayant ce type de comportement-là qu'il y a tellement de rancœur, de blocage et qu'on n'avance pas, en fait, dans nos sociétés, en tout cas chez les afros, etc. Là, c'est Mm. dire, bon, voilà, je prends conscience de là où j'ai des lacunes, parce que ma copine, elle a pu avancer. Elle a été chercher là où elle a des lacunes, les travailler, les améliorer, etc. Et ensuite, j'avance. Mm. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, alors, ça fonctionne pour des amis, Ouais, mais oui, est-ce que ça fonctionnerait pour un conjoint, de la même façon? Est-ce que ça fonctionnerait pour ton enfant? Est-ce que ça fonctionnerait pour ton père, tes parents, d'une certaine manière? Tu vois, je pense il y a des niveaux, tu vois, ouais, il y a des niveaux pour lesquels il est difficile de couper mm, le lien comme ça. ouais, Tu vois, en fait, je peux comprendre cette notion de dire, bon, désormais, en fait, je vois que j'ai changé, mais je vois que j'ai changé, effectivement, ben, nous n'avons pas les mêmes, on va dire, les mêmes discussions, les mêmes ouais, conversations qu'avant. mm, mm, Et puis même, ça m'intéresse pas. Et puis je vois qu'en fait, il y a un effet miroir sur toi. Puis je vois que tu t'es pas forcément contente, quoi, que je ouais, réussisse, mais que je m'épanouisse. Mais en soi, mm, je pense que c'est des personnes qui sont très proches de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, pour moi, c'est pour ça que moi, je te parle de ce type de niveau de relation. mm, Pour moi, c'est OK. Écoute, on est frères, on est sœurs, on est ce que tu veux. Mais en soi, euh, tu seras toujours mon frère ou ma sœur. mm. Donc, ça, je peux pas le nier, je peux pas l'enlever, je peux pas. Ouais, Et ouais, tu vois le truc. Donc, je peux pas le nier. Donc, de ce fait, je vais rester en fait en contact avec toi, mais on va parler de tout et de rien. mm, Je mm, ne mm. vais pas parler de mon activité. Je vais pas forcément parler de. Non, on parle de tout et de rien. Ça, ouais, Euh, surtout. Mais c'est tout. La relation va rester en fait en surface malgré nous, en fait. ouais, Parce que nous n'avançons pas au même rythme, c'est même pas une question d'avancer au même rythme, c'est que nous peut-être nos chemins sont complètement différents. différent, ouais. Tu vois, il y a ça qui est un peu embêtant. Et je peux comprendre, par contre, je te rejoins beaucoup sur cette notion où, quand on est avec des amis, bon, bah, voilà, ça ne Mm, matche plus, on sent que ça, ouais. Là, on se mm, prend plus la tête, on est d'accord. Je suis complètement, on se prend plus la tête, ça sert à rien. mm, Donc voilà. Donc ouais, ouais. mm. Il y a du bon, en tout cas, dans tout ça. Je vois que, Bah, en fait, il n'y a il y a pas du de bon. bon ou de mauvais, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce qui est en phase avec moi aujourd'hui, quoi, en fait, et qui me fait du bien. Voilà, Ouais. qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que cette situation me procure de la joie? Si ça me Mm. procure de la joie, j'y vais. Si ça me procure pas de joie, si ça me donne des migraines, des maux de tête, là, exit, quoi, en fait. Mm. Next. Sors de ma vie. Enfin, voilà. Enfin, je vois les choses comme ça. En fait, je me dis, je suis à un âge où j'ai plus envie de me prendre la tête, où le temps est compté, parce que quand tu vois que les gens disparaissent, tu dis, mais est-ce que, voilà, enfin, la vie, c'est ça, quoi, en fait. Moi, j'ai envie de m'éclater dans ma vie. Donc, pour ce qui me reste à vivre, c'est de m'éclater. Donc, je me prends plus la tête avec, j'ai envie de dire encore une fois, les problématiques des personnes, en fait. Si tu veux avancer, je te donne les clés, je te donne les clés.
Si je les ai pas, je t'accompagne ou je te dis, bon, bah, va voir Armel, elle va t'aider, elle va te pousser. Enfin, voilà, t'as une coach qui peut t'aider à t'en sortir. Bah, vas-y, va la voir. Voilà, moi, c'est vraiment ça qu'en fait, Ouais. que de me dire, ouais, je me prends la tête pour des choses, en fait. Voilà, je vois comme ça les choses. Non, mais je te rejoins énormément. Après, c'est peut-être aussi le travail que tu as pu faire aussi au préalable qui te Ouais. permet d'être dans cette posture. Ouais, Et aussi parce que tout aussi, voilà, t'es en alignement en fait avec qui tu es ça, aujourd'hui par rapport à ce que tu étais avant en tant qu'RH. D'accord? exactement. Euh, Exactement, c'est vraiment ça. et c'est vrai Mm. qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on est dans cette phase-là, comme toi, effectivement, il est dit plus difficile pour nous de d'accepter dans notre vie sur des personnes avec des personnes qui ne veulent pas faire d'efforts pour avancer. Tu vois, il est difficile en fait. C'est ça. C'est de dire tu veux avancer ou pas? Bon bah si tu veux pas avancer, écoute, hein, reste dans ton coin, etc. Enfin voilà quoi. Bon, nos chemins sont différents. C'est ça. Et effectivement, c'est là où on parle de nexter en fait les personnes. Ok. C'est ça. Ben écoute, Mm. on a quand même donné pas mal hein, dans ce live. Hein. Est-ce que vous avez aimé? Mettez des cœurs, je sais pas. C'est toi Des qui les vois du coup, flammes. Abby. Ouais. La meilleure. Ah, bah, Abby, la meilleure dans son domaine. J'adore. merci beaucoup, Gay. Ben oui, mettez des cœurs en fait parce qu'on s'est, je pense, on s'est donné. Enfin, donner, c'était pas difficile pour nous, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on aime, à mon Ouais, qu'on sens. aime faire, ouais. C'est ça, Voilà. exactement. Pour partager ces choses-là, donc des flammes, des cœurs, on prend quoi en fait. Parfait. Alors, pour ceux et celles justement qui veulent continuer à faire les lives chill avec moi, donc Queen Z Coaching, n'hésitez pas. Hein, alors souvent ce n'est pas que la personne n'est pas heureuse pour toi, c'est juste qu'elle est bloquée dans un certain système de pensée et ne comprend pas quand tu fais le choix d'en sortir. Ah oui, Exactement. Ce système est devenu comme une norme pour elle. elle a Ça, c'est raison. très, très, très beau Mm. et c'est une réalité. Ouais. Le système dans lequel cette personne s'est installée, Mm. des fois, ça reste une zone de confort, c'est ce qu'on appelle. Hein. C'est une zone de confort. Et C'est cette ça. zone de confort, avec toutes les codes qui sont installés, hein, je dirais, Mm. bah, la réconforte plus ou moins dans ses injonctions, je te dirais. Et dans ces injonctions, elle se dit, voilà, si je sors de là, qu'est-ce que je fais et qui je suis? Les Ouais, gens peuvent être vite perdus, en fait. c'est ça. Et là, ça devient, en fait, une espèce de enfin, est-ce que c'est une problématique? En soi, je pense pas. Alors, ça peut être une problématique pour celle qui voit la situation, mais ce n'est pas forcément une problématique pour celle qui vit la situation. Mm, Tu vois? Parce que mm. pour elle, rester dans cette zone, donc dans ce système de pensée qui est justement bien installé, ben finalement, ben, elle est bien. Elle est C'est bien, quoi. c'est Pourquoi tu veux stable, en fait. ben oui, pourquoi tu veux C'est ça. l'enlever? Pourquoi tu veux, et c'est ça, en fait. Après, même si on voit que cette personne-là, ben, de l'extérieur, par contre, c'est comment nous, de l'extérieur, on Mm. voit que la personne, s'est fait un espèce de film, je dirais, autour de son système, euh, et qu'on voit que finalement, ça n'a pas du bon pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'aider? Comment la soutenir là-dedans? Ouais. Même pas la soutenir, comment faire pour qu'elle puisse prendre conscience que cette zone de confort n'est finalement pas une zone de confort qu'en fait. Parce que là, aujourd'hui, elle se dit qu'elle est dans cette situation où elle pense qu'elle est bien, mais en réalité, comme nous qui sommes à l'extérieur, on se rend compte que elle n'est pas forcément, bah, cette situation-là, elle n'est pas forcément écologique pour elle, quoi, en fait, au final. Ouais, mais si elle est persuadée que cette zone de confort est plutôt bien cool, cocooning, quoi, en fait. Ouais. Moi, Ouais. personnellement, je C'est ça. pense que chacun a son processus. Oui. Oui, oui, c'est vrai, t'as Et je raison. peux respecter le processus de chacun. Le Et le cheminement, ouais. processus de chacun, c'est se dire, je suis là. Si tu Mm. as besoin, voilà, il n'y a pas de problème, je peux être là, tu vois. Je C'est suis vrai. là, en cas de coup dur, je suis là, Mm. et de remettre, en fait, de replacer le choix, Mm. donc la responsabilité à la personne en disant, écoute, est-ce que tu te sens bien dans ça? Voilà.
et replacer en fait ce choix-là. Et Ouais. moi, je pense que c'est comment être dans parce que c'est notre responsabilité de rester dans cette zone de confort ou pas, ou de rester dans ce système de pensée ou pas. C'est clair. Tu vois, C'est notre- c'est vraiment à nous. Enfin, si on veut aider cette personne-là, je pense que faut laisser voilà. Et puis, t'es en situation, devant un obstacle, je serai là. T'inquiète pas. C'est ça. Mais sache que je te poserai des questions pour que tu puisses te remettre dans une notion où est-ce que je dois m'assurer si tu es vraiment responsable de ta situation De cette et situation. pas Mm. juste un système que tu as on va dire comment on dit ça un système que tu as ancré, je dirais, Ah et oui, qui ne ok. t'appartient pas, tu vois. Oui. Donc voilà, c'est prendre ses responsabilités. Je pense que c'est prendre sa responsabilité. Moi, C'est c'est ça. mon point de vue. Non, mais en fait, vu comme tu partages, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, on peut pas changer la personne tant qu'elle n'est pas prête à ces changements-là, en fait. Non, Non. Et tu prends l'exemple même par rapport à nous, en fait. Je pense que on a sauté le cap de quitter la RH, les ressources humaines, quand on s'est senti prête à quitter les ressources, le monde merveilleux des RH. Donc, et sans notre histoire, notre parcours, on n'aurait pas fait la démarche, en fait. non. Et puis, il y a aussi la vie qui nous bouscule aussi quand même. Et Hein. là, Moi, je suis très spirituelle. Je me dis des fois, là, la ouais, vie, euh, ouais. elle dit, bon, je pense que t'es assez resté dans cette petite zone de confort. Hein. Maintenant, maintenant, il va falloir que tu te bouges, je te C'est dirais. ça, c'est Tu clair. vois. Donc Je toi, suis tu as eu totalement le d'accord. burn-out, moi j'ai eu d'autres éléments encore dans ma vie et ça Ouais, bouscule en fait. Et ça t'oblige plus ou moins à te recentrer, je te dirais. exactement, exactement. Chacun fait son chemin au moment où, en fait, c'est OK pour la personne. Ouais, c'est ok pour la personne. Ouais, Tu vois, c'est, mm, tu vois, je pense que c'est là où est le dilemme en fait. Même si bon, c'est difficile à voir cette situation, même si tu as consciente justement qu'elle est pas finalement dans cette zone de confort, on peut mm, pas bousculer en fait son processus. On elle est doit pas prête. juste le respecter d'une Elle est certaine pas manière. prête. Elle n'est pas Ça encore répète. prête. Tu Non, vois? non, non. Donc, et de ce fait, elle peut rester, on va dire, toute sa vie comme ça. Parce que pour elle, bah, ça lui va bien. Si ça lui veut bien, bah écoute, c'est toi. Ouais. Bah Tu oui, vois? c'est ça la vie. Nous, on n'était pas bien. Donc, en fait, on se sentait pas très bien. C'est ce qui nous a poussé à changer. C'est ça. Mais en Exactement. soi, tu vois? Mm. C'est ça. Donc voilà. Bah Mm. écoute, on va quand même clôturer, Abby. Avec plaisir. C'est un Est-ce bon que moment. vous avez apprécié ce live, cette thématique? Donc, c'est un thème qui reste quand même invisible. Alors, Mm. est-ce que tu as des infos, est-ce que tu as des likes, t'as des, je sais pas, des flammes, des cœurs, de tout ce que tu Non. veux? Moi, j'aimerais Oh, bien que vous puissiez en fait non. réagir. Quelques Pas petites encore. flammes. Bon, ben Quelques nickel. C'est cœurs. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En tout cas, merci pour ceux et celles qui ont participé à ce live, Mm. qui ont Merci. posé des questions, ont dit ce qu'ils pensaient, ont posé aussi leur loyauté familiale. Concernant, est-ce que tu veux clôturer? Qu'est-ce que tu veux dire pour clôturer, Abby? Le mot Qu'est-ce de que tu la veux fin, dire à... franchement, écoute, déjà un grand merci d'avoir permis de partager sur ce sujet parce que je pense que c'est vraiment important. Merci pour ces riches partages. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des Merci partages à en vous, fait. mesdames. Et alors moi, c'est vraiment comme tu dis en fait, j'aime bien en tout cas transmettre chaque message de notre corps, c'est de l'écouter en fait, parce que notre corps c'est notre ami. Ouais. Si on a une douleur, c'est pas oui, j'ai une douleur, je laisse comme ça. Non, il y a un message après ça, quoi, en fait. Et de savoir accueillir ces messages-là, bah, pour avancer, tout simplement. Mm. Complètement d'accord. Donc, écouter son corps. C'est Écouter plutôt son ça, en corps. fait. Et Ouais. écouter Que son notre corps. corps soit notre allié, en fait, sans pour autant Exact. être en dissonance avec notre corps. Ah, j'adore. C'est ça. J'aime bien cette conclusion. Alors, C'est ben, ça. moi, justement, j'aimerais conclure en vous disant, voilà. Là, on parle de loyauté familiale. C'est cet attachement, comme on a dit. Ah, donc, c'est ce choix que nous avons, soit de suivre le code de ce groupe que nous avons, de notre famille ou pas. Donc, nous avons ce choix-là. Et je vous l'impose là aujourd'hui. Quel est votre choix aujourd'hui?
Est-ce que Mm. effectivement il y a certaines choses, il y a certains codes que vous appréciez et que de ce fait, ben ça vous fait du bien. Comme moi, par exemple, je pars du principe, c'est sois forte. Ben oui, il y a des moments, j'ai besoin d'être forte parce que quand on a, quand on rencontre des obstacles, cette force justement m'aide à dépasser ces obstacles. Par contre, il y a des défauts, mais en soi, ça m'aide. Donc ça, c'est un plus. Mais en quoi, justement, ça devient une injonction pour vous? En quoi ça vous bloque? Allez identifier ça. Et ça, Mm. pour vous, vraiment, je vous demande vraiment de vous poser là-dessus et pour que vous puissiez, en fait, avancer. Identifier ces éléments. Allez vraiment à la rencontre de ces injonctions familiales. N'ayez pas peur. Sinon, faites-vous accompagner, soit par Abby, soit par moi, comme vous le souhaitez. D'accord? Mm. Donc, en tout cas, voilà, n'ayez pas peur, foncez et allez-y, allez-y. C'est Merci clair. pour ce live, Abby. Avec plaisir. Merci pour toutes les personnes qui Mm. ont donc incroyable, merci, riche, important, intéressant, instructif, mais merci beaucoup, nous en prie. Et on vous dit en fait à la semaine prochaine. Suivez Mm. mon actualité pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés en fait, n'hésitez pas à m'abonner sur ma page Queen Z Coaching. La prochaine fois, bien évidemment, je vais essayer d'avoir un autre moyen, donc ça sera pas sur Instagram, ça sera sûrement sur YouTube. Donc un petit teasing. Et donc suivez-moi, suivez mon actualité. Et Abby, je te remercie encore pour ce Plaisir. que. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Alors je te laisse l'enregistrer par contre. Bah, je vais essayer. Normalement, c'est enregistré, L'archiver. mais je vais Et le après mettre tu en. me le transfères. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça. À plus. À plus. Ouais.